Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Vous êtes bien sur la télévision nationale, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition. Présidentielle 2021, la Ligue des jeunes leaders favorable à une nouvelle candidature de Patrice Talon. Le regroupement a effectué une tournée nationale de mobilisation. La Chambre du commerce et d'industrie du Bénin prépare déjà l'après-Covid-19. Les membres de cette institution planchent sur la relance des activités du secteur privé une fois la crise terminée. Puis, bonne nouvelle pour le Bénin, le pays est cité comme un exemple en matière de mise en œuvre et d'atteinte des objectifs de développement durable. À nouveau, bienvenue si vous nous rejoignez. La Ligue des jeunes leaders met tout en œuvre pour susciter la candidature de Patrice Talon en 2021. Elle a fait une tournée dans tout le Bénin où des coordinations à raison de près de 95 000 membres par département ont été installées. Jérôme Humbo nous en dit plus. Les réformes du président Patrice Talon depuis 2016 révèlent le Bénin dans plusieurs domaines et procurent satisfaction aux populations. Les plus heureux, ce sont les jeunes. Et ils entendent quadriller tout le pays. La jeunesse de la Ligue des jeunes leaders du chef de l'État, Patrice Talon, est déterminée à œuvrer pour appeler le chef de l'État à revenir en 2021 pour continuer tout ce qu'il a commencé parce que ces réformes, ça vise à faire la promotion de la jeunesse. C'est des réformes qui ouvrent les portes à la jeunesse. C'est cela que nous avons vu avec les têtes couronnées et sages et nous avons mis en place la Ligue des jeunes leaders pour quadriller tout le pays. Qui voyage loin ménage sa monture. Du 4 au 10 juillet, depuis le nord du Bénin, la Ligue des jeunes rafraîchit chaque fois la mémoire à la coordination à installer les raisons profondes qui ont milité en faveur de l'implication à susciter la candidature de Patrice Talon pour un deuxième mandat. Reconnaissance juridique des chefferies traditionnelles. Près de 5 000 emplois directs et l'entrepreneuriat à l'égard de la jeunesse et les femmes. À cela s'ajoute le programme d'insertion de 2000 jeunes actuellement en cours, les réformes administratives dans tous les secteurs, sans oublier celle de l'éducation en prenant par les cantines scolaires, l'assurance maladie, la lutte contre la corruption, la lutte contre l'impunité, l'accès à l'eau potable dans tout le Bénin et surtout au nord du Bénin. Le chef d'État tape fort. Il sait que c'est avec l'énergie qu'on peut se développer. Et nous allons entreprendre tous avec les réformes sur l'énergie. Mieux, il dit, à part l'énergie, il est en train d'amener l'énergie solaire, qui est en train de prendre l'ampleur. Aujourd'hui, vous allez à Parakou, les lampes sont alliées là. C'est la lumière, même si c'est l'aiguille qui tombe, tu peux ramasser. Monsieur le Président Patrice Athanase Guillaume Talon, à travers son plan d'action, nous a prouvé qu'il a une grande ambition pour la jeunesse béninoise en particulier et le développement du Bénin en général pour ce fait. Nous allons soutenir le président et solliciter à tout prix sa candidature en 2021. La Ligue a fait preuve de sagesse en associant les têtes couronnées tout au long de son parcours, notamment les bénédictions de l'empereur de Niki, Sinaboko Sabinaïna III, le roi Tofa IX de Porto Novo et bien d'autres. Nous sommes satisfaits, nous sommes contents. Nous ne ferons que prier
et donner des bénédictions à tout bout de champ pour que l'action qu'ils ont en vue de réaliser dans le pays soit prospère. Nous allons prier tout le temps pour les aider à continuer leur mouvement. C'est une bonne chose. Près de 95 000 membres par département. C'est la machine politique bien huilée et mise en place par la Ligue des jeunes leaders pour la réélection éclatante de Patrice Talon pour un deuxième mandat. Moi, j'ai répondu à l'appel de ces jeunes-là. J'ai été d'accord pour les accompagner dans cette initiative parce que je suis béninois, j'aime le Bénin, ces jeunes-là sont béninois. Et quand tu es d'un pays et que tu aimes ce pays, tu dois seulement travailler pour le développement, pour la construction de ce pays. Tu dois travailler pour que chaque enfant de ce pays-là ait le minimum. Nous, membres de la coordination de la Ligue et des jeunes leaders du département de la Liborie, nous nous mobilisons derrière le président et nous l'implorons à se présenter en 2021 pour sa réélection parce qu'on en avait payé, on a tant besoin de lui pour continuer les œuvres qu'il a déjà entamées. Nous, par exemple, jeunes, avant, on n'avait pas le courage de se présenter au concours puisqu'on savait que tout était politisé. Aujourd'hui, nous allons partout où nous voulons librement. Le projet asphaltage nous permet de prendre la rue que nous voulons. Nous avons aussi les microcrédits qu'on nous offre côté des femmes pour nous permettre d'entreprendre et d'être indépendantes. Si un début a été très bon, ça veut dire que le second mandat nous permettra d'aller encore plus loin. C'est un président idéal. C'est un président qui écoute. C'est un président qui est à l'écoute de la jeunesse. J'ai eu l'information qu'une délégation sera à Djougou pour l'installation de cette coordination. Et ça m'a plu. Parce que le président Patrice Talon, c'est un président qui fait aujourd'hui la fierté de la jeunesse avec ces réformes où les jeunes se retrouvent dedans. Nous comptons sur ce qu'il est en train de faire depuis 2016 et nous savons que s'il nous écoute, qu'il doit revenir parce que sans lui, les réformes ne peuvent pas être des réformes continues. Il a une adaptation innée et lorsque nous voyons les voix bitumes, les gens disent que le social ne doit pas, le social c'est qu'on doit prêter de l'argent, etc. Vous verrez le rôle incitateur et facilitateur des voix, en ce sens que c'est à travers les votes, à travers les voix, que les activités arrivent à se consolider. Chaque coordonnateur doit avoir 150 points focaux et chaque point focal 25 facilitateurs. Le Bénin fait partie des 5 pays les plus engagés dans la mise en œuvre et l'atteinte des objectifs de développement durable. Le pays a donc été convié au forum de haut niveau des Nations Unies sur les ODD. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchané, face à la presse, a présenté la substance des travaux. Reportage. Qui intègre les principes cardinaux. Le forum politique de haut niveau sur le développement durable est organisé chaque année par les Nations Unies pour examiner les progrès de l'agenda 2030 pour le développement durable. Le Bénin a été désigné par le Fonds monétaire international parmi les 5 pays les plus fidèles dans le monde en matière d'atteinte des OMD. Nous avons insisté dans les messages sur les efforts qui sont faits par le Bénin dans un certain nombre de domaines clés. Par exemple, l'accès à l'eau potable. Le gouvernement a souhaité même raccourcir dans le temps la mise en œuvre de cet objectif-là. D'ici l'année prochaine, 2021, nous souhaitons que tous les Béninois, dans les villes, dans les villages, dans les quartiers de ville, aient accès à l'eau potable. Vous savez, en 2016, quand nous sommes arrivés, il y avait des délestages partout et surtout dans les grandes villes. Nous avons dit qu'on mettrait fin au délestage. Nous y sommes arrivés. Aujourd'hui, nous produisons déjà plus de la moitié de l'énergie que nous consommons. Et d'ici 2 ans, nous allons atteindre littéralement l'autosuffisance. C'est-à-dire que tout ce qui est consommé comme énergie pourra être produit dans notre pays. Ensuite, il y a tout ce qui est fait dans le cadre de l'assainissement du cadre de vie, la gestion des déchets, le programme d'asphaltage, l'assainissement des quartiers et des villages. Si vous ne savez pas mesurer ce que vous faites, vous ne pouvez pas certifier que vous allez dans la bonne direction. Et c'est pour ça que dans cette maison, dans ce ministère, un gros travail est consacré à la rénovation des statistiques dans notre pays. Et bien sûr, un programme important qui est la spatialisation des ODD,
comment nous prenons en compte la mise en œuvre des ODD dans toutes nos structures décentralisées. Cette performance notifiée par le FMI allège certaines conditions pour le Bénin dans la recherche de financement pour la réalisation du PAG. Le constat que nous avons fait, c'est que à chaque fois que le Bénin est sorti pour rencontrer les partenaires internationaux sur le plan financier, il a eu des succès importants. Je vais citer par exemple le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, sur lequel nous avons organisé notre première table ronde, qui a eu beaucoup de succès. Le programme des cantines scolaires, sur lequel nous avons fait une table ronde, qui a été largement souscrite. Je vais citer aussi la table ronde que nous avons organisée en fin d'année dernière sur l'enseignement secondaire, qui a eu également le même succès. Et bien sûr, toutes les émissions de bons et d'obligations qui sont faites sur le marché et qui rencontrent plein de succès parce que justement, il y a une crédibilité qui est établie autour des politiques que nous menons, notamment la politique macroéconomique. Accélérer le rythme des actions et des transformations, concrétiser la décennie d'actions et de résultats pour le développement durable. C'est le thème de cette année et le Bénin prend l'engagement, à travers une bonne gouvernance renforcée, de toujours aller vers des résultats meilleurs. La CCIB, entendez Chambre du commerce et d'industrie du Bénin, pense déjà aux perspectives pour la relance des activités du secteur privé après la crise du coronavirus. Un forum virtuel a donc été organisé et animé par des experts du secteur et des ambassadeurs du Bénin. Axel Dancy et Petroni Lokosu pour le point. Pour pouvoir réfléchir sur les difficultés traversées par les entreprises et surtout ce qu'on pourrait faire après la crise pour pouvoir vraiment repartir sur de bons pieds. Repartir sur de bons pieds et remettre de nouveaux modèles économiques sur les rails. La crise du coronavirus a émoussé l'ardeur de ces hommes d'affaires et chefs d'entreprise. Ils prennent aujourd'hui le taureau par les cornes. Un homme d'affaires, lorsqu'il est face à des difficultés, il les transforme en opportunités. Donc cette crise a permis de comprendre que nous avons des faiblesses. Et nous avons donc diagnostiqué le mal. Il faut que nous puissions prendre le taureau par les cornes, que nous industrialisions notre pays. Et cela se fera par l'accompagnement du gouvernement. À la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin CCIB, les regards sont désormais tournés vers la relance des activités du secteur privé. Un forum virtuel s'impose donc pour définir les perspectives du secteur après Covid-19. Nous avons eu des interventions de qualité, des exposés de qualité et en conclusion, je dirais que pour que le secteur privé béninois puisse vraiment prendre de l'envol, il va falloir que nous nous basons sur l'industrialisation du pays. Donc le Bénin doit devenir un pôle industriel de la sous-région. Nous ne dirons pas le pôle, il ne faut pas être trop prétentieux, mais un pôle industriel de la sous-région. Nous devons développer l'agriculture, nous devons faire la transformation des produits issus de l'agriculture. Donc nous devons vraiment développer l'industrie au Bénin et ce n'est que par là que notre pays pourra vraiment se développer. Des propositions sont faites en visioconférence par plusieurs acteurs au cours de ce forum. Un livre blanc sera élaboré et publié à la fin des travaux afin de relancer l'économie béninoise. Il y a quelques jours, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication ordonnait aux médias en ligne de mettre fin à toute publication sous peine de se voir appliquer la rigueur de la loi. Afin de décanter la situation, eh bien, le ministre en charge de la communication a reçu en audience les représentants des acteurs. Ces derniers semblent rassurés d'une suite favorable. On les écoute. D'abord, il faut dire que le ministre est ouvert. Et non seulement ça, la réunion s'est tenue dans une ambiance conviviale. On a compris que le ministre taille d'importance à ce nouveau média. Il a à cœur le nouveau média et il a rassuré les membres du repas Web TV que l'importance de ces nouveaux médias n'est plus à démontrer aujourd'hui. Donc il n'a pas intérêt à ce que ces médias cessent. Donc il a promis
faire de son mieux pour que la situation soit décantée dans un bref délai. Soutenance de thèse à l'université d'Abomey-Calavi, Finayon José Bernice Wessinon, dans une démarche scientifique, démontre l'importance de l'élevage du canard barbarie pour propulser le secteur tertiaire au Bénin. Comment a-t-elle défendu sa thèse? Élément de réponse avec Axel Dancier, René Arrossi. C'est la concrétisation de plusieurs années d'études. Finayon José Bernice Wessinon accède au grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en zootechnie. La thèse de l'impétrante est intitulée « Caractérisation morphologique et zootechnique et qualité technologique et organoleptique de la viande de la population locale de canards de Barbarie au sud du Bénin ». Convaincu de l'originalité et de la méthodologie de ces travaux, le jury composé d'éminents professeurs de l'université d'Abomey-Calavi et du Congo se dit satisfait. Le jury, après avoir délibéré, a accepté le travail et déclare la candidate admise au grade de docteur et lui décerne la mention très honorable avec félicitations. Ces travaux de recherche constituent une avancée pour la zootechnie au Bénin. C'est une mine d'informations pour curieux et chercheurs. Finayon José Bernice Wessinon, passionné d'animaux, n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Vous le savez, la phase écrite du baccalauréat session de juillet 2020 débutera demain sur toute l'étendue du territoire national. Dans la Donga, ce sont au total 2317 candidats, toutes séries confondues, qui plancheront pour ce premier diplôme universitaire. Et à quelques heures du lancement des épreuves, le chef service des examens et concours de ce département rassure des dispositions prises pour le bon déroulement de l'examen. On l'écoute. Tout est déjà prêt pour cet examen. Nous avons déjà pris toutes les dispositions, notamment les dispositions par rapport au Covid-19. Si vous jetez un coup d'œil autour, vous allez voir, on a déposé déjà les gels par rapport aux différents centres que nous avons. Chaque salle de composition dispose d'un flacon de gel. Chaque secrétariat dispose aussi d'un flacon de gel. Devant chaque salle de composition, nous avons le dispositif de lavage de mains, afin que chaque apprenant qui pénètre dans l'établissement puisse se laver les mains avant de se rendre dans sa salle. Il en est de même des examinateurs, des surveillants de salle. Nous avons aussi un lot de masques destinés à ceux qui auraient oublié leur masque, afin qu'ils puissent porter le masque avant de pénétrer dans les salles de composition. Nous avons au total 2317 candidats, dont 1743 garçons et 574 filles, répartis en plusieurs séries. Nous disposons de 4 centres. Nous avons le centre de CG1 Djougou, nous avons le centre de CG2 Djougou, nous avons le centre de Waké et nous avons le centre de Bassela. Faisons à présent le tour de l'actualité sur le web. C'est au cours de ces 7 derniers jours, c'est avec les 60 ans d'âge de Angelique Kidjo que la semaine a démarré sur la toile pour finir avec le piratage constaté sur le réseau social Twitter. On regarde. Dans quelques jours, le Bénin célébrera 60 ans d'indépendance dans une ambiance inédite. En attendant, à l'occasion du 60e anniversaire de l'artiste chanteuse, les internautes du monde entier lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. Mais ce qui a retenu notre attention, c'est l'hommage des autres artistes de la musique à la diva aux 4 Grammys Awards. Happy birthday, mommy! Yay! Du Nigeria aux États-Unis, de Paris à Johannesburg, ses amis ont réalisé des capsules vidéo pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Résultat, 20 minutes de vidéos compilées dans lesquelles on aperçoit Alicia Keys, Salif Keita, Bamba Amal ou encore Burna Boy formuler leurs vœux à la star. I love you very much. More years, may you live forever. Émouvant et remarquable. I go low, I go low. Remarquable aussi les adieux très originaux d'un diplomate français en fin de mission au Bénin.
Jean-Michel Kasbarian, qui vit ces derniers jours dans notre pays en tant que conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France, a publié sur Facebook un message d'adieu avec des références surprenantes aux divinités locales. Ma dette va d'abord à Legba, Dieu des portes et des barrières, avec la première libation, un pastis versé en son honneur. Il m'a ouvert nombre de portes et de barrières. Qu'il en soit remercié, écrit-il. Il n'a pas manqué d'adresser ses salutations à son vaudou Zangbeto, celui du temple principal de Posotomé. Visiblement, celui qui a séjourné ces 4 dernières années dans le berceau du vaudou s'est bien intégré à la culture locale. La publication a fait réagir ses nombreux amis béninois et arraché le sourire à quelques-uns. Ce qui fait moins rigoler cette semaine, c'est le piratage massif qui a touché le réseau social Twitter. Dans la nuit de mercredi à jeudi, une attaque informatique a visé les comptes de personnalités et d'entreprises comme Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden et Paul Huber. Des messages sur ces comptes piratés invitaient les internautes à faire parvenir des bitcoins, une crypto-monnaie, à des adresses spécifiques. Tout ceci en prétendant renvoyer en échange le double des montants transférés. Selon certains spécialistes, la manœuvre a rapporté plus de 100 000 € à son créateur. Jack Dorsey, le patron du réseau social, a reconnu que ça a été un jour difficile chez Twitter. Nous nous sentons très mal à cause de ce qui s'est passé, a tweeté celui dont le propre compte a déjà été piraté en août 2019. Comme quoi, personne n'est à l'abri d'un piratage sur Internet. Et ce sera tout pour notre tour du web de la semaine. Encore un incendie de cathédrale en France. Saint-Pierre et Saint-Paul de Nattes a pris feu ce samedi. Les circonstances de l'incendie restent pour l'heure inconnues. Vous l'aurez compris, on fait le point de l'actualité internationale. Il est signé Lénaïka Gbazao. À Bamako, au Mali, le mouvement qui mène la contestation contre le pouvoir en place persiste et réclame la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, alors qu'il y a une mission africaine de médiation en cours pour éviter une nouvelle effusion de sang. Nous avons dit à la CEDEAO que nous ne souhaiterions pas que le peuple malien, à l'issue de tous ces processus, ait le sentiment que la CEDEAO a comme seul objectif de maintenir un président au pouvoir contre son peuple. La CEDEAO ne doit pas être un instrument de protection des chefs d'État, elle doit être un instrument au service des intérêts du peuple. C'est ce que nous leur avons dit. Le M5 RFP sollicite l'accompagnement de la communauté internationale et des amis du peuple malien pour obtenir 1. La démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta des fonctions de président de la République avec son régime. 2. La dissolution de l'Assemblée nationale. 3. L'effectivité de la fin de mandat des membres de la Cour constitutionnelle. Une cathédrale gothique à nouveau en proie aux flammes en France. Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes a été victime ce samedi matin d'un incendie rapidement circonscrit, mais qui a détruit le Grand Ogre. La police judiciaire a été saisie et un expert incendie du laboratoire de police technique et scientifique de Paris est attendu à Nantes pour examiner les départs de feu et l'installation électrique de la cathédrale. Bon, c'est un événement dramatique pour la vie des Nantais parce que la cathédrale est un bâtiment emblématique, d'autant qu'elle avait déjà brûlé dans les années 70, ce qui avait déjà fortement choqué la population. Mais bon, il n'y a pas, si vous voulez, au niveau des dégâts, il y a des dégâts importants au niveau du Grand Orgue au premier étage, puisque le Grand Orgue a quasiment disparu, mais il n'y a pas de dégâts au niveau de la structure, au niveau de la toiture, au niveau de la charpente, comme c'était le cas pour Notre-Dame de Paris.
Aux États-Unis, John Lewis, figure emblématique et militant de la non-violence et des droits civiques, ancien compagnon de route de Martin Luther King, est mort à l'âge de 80 ans, a annoncé ce vendredi la Chambre des représentants dont il faisait partie. John Lewis souffrait d'un cancer de pancréas. Il a été un parlementaire hors pair pendant des décennies après avoir failli succomber sous les coups de la police. En Inde, la superstar de Bollywood et ancienne Miss Monde, Aishwarya Rai Bachchan, qui avait été testée positive au coronavirus il y a près d'une semaine, a été hospitalisée à Bombay avec sa fille de 8 ans, ont rapporté plusieurs médias. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Voilà, ce sera tout pour ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir et bon week-end à toutes et à tous.